Bonjour, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un métier assez courant, professeur d'EPS. Pour en savoir plus, nous recevons Tatiana Piéjac, qui travaille justement dans ce domaine. Bonjour Tatiana. Bonjour les filles. Depuis toute petite, vous avez toujours fait du sport. Qu'est-ce que ça vous apporte ? Alors ça m'apporte plein de choses. Déjà du bien-être, parce que faire du sport, ça permet d'évacuer ce qu'on a dans la tête. Et vous allez voir quand vous allez avoir votre métier, même maintenant, on pense à plein de choses et on a besoin d'évacuer et de se sentir bien. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, ça permet de se déstresser, ça permet de prendre confiance en soi, ça permet de devenir plus fort. C'est déjà pas mal comme argument, je pense. Mais voilà, en tout cas, c'est juste déjà se sentir bien. Enseigner a toujours été une motivation pour vous. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Alors j'ai toujours aimé aider les autres et leur expliquer comment réussir un exercice, comment réussir leurs objectifs. Et je me suis dit que enseigner, c'était un petit peu ça. Donc j'ai eu des enseignants qui m'ont beaucoup inspirée, je me suis appuyée sur ce qu'ils faisaient. Je trouvais ça super de pouvoir amener ce qu'on savait aux autres. Et j'ai aussi des enseignants qui ne m'ont rien apporté. Et je voulais aussi me dire, je veux pas du tout ressembler à ça et je veux apporter quelque chose aux autres. Au début, je savais pas trop enseignant de PS, enseignant de SVT, enseignant d'anglais. Je savais pas trop. Et le PS, vu que j'adorais le sport, je me suis dit que c'était hyper important de pratiquer le sport et de donner envie aux jeunes d'en faire. Voilà. Vous avez choisi d'être enseignante d'EPS pour être fun avec les élèves et leur donner envie de faire du sport. En quoi cela peut être compliqué parfois ? Ça peut être compliqué, vous êtes plein dans cette salle, mais ça peut être compliqué quand un élève a jamais pratiqué de sport, parce qu'il sait pas forcément ce que ça représente, des douleurs vont apparaître parce qu'on a des courbatures, on sait pas comment bouger son corps dans l'espace, donc ça peut être vraiment compliqué, et c'est ça le frein le plus dur. Après, quand quelqu'un a déjà pratiqué un sport, généralement, il y a moins de problématiques, ou alors quand on a aussi des familles qui n'arrivent pas à nous suivre, quand on pratique certaines activités, il y a des fois la natation, ça peut être compliqué d'emmener les élèves à la piscine. Donc voilà, il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu, mais généralement ça se place globalement plutôt bien. Pour faire ce métier, il faut de la patience, mais ce n'est pas votre point fort. Comment faites-vous pour gérer les situations délicates ? Alors comme vous, quand vous attaquez votre émission radio, je respire. J'essaye de pas forcément le prendre pour moi. Chaque élève a ses particularités. Moi, je travaille aussi dans un établissement qui est spécialisé où les élèves ont des grandes difficultés scolaires et sociales. Donc voilà, on respire, on prend un temps où l'élève va se mettre à part et on gérera la situation un peu plus tard. Parce que gérer sur le moment, vous avez bien vu que des fois avec vos enseignants, on peut être directement au clash et c'est vraiment pas le but. Donc je respire un bon coup, je me dis que ça va passer et on verra ça plus tard. Et après, si vraiment j'arrive pas à gérer, soit je m'aide de mes collègues, soit de l'administration qui pourra aussi faire son boulot sur ce côté-là. Votre métier vous impose de prendre soin de votre corps. Comment expliquez-vous à vos élèves l'importance du sport pour la santé ? Je leur explique tous les jours, même quand je suis pas en EPS avec eux, quand je les vois à la sortie de la cantine, quand je les vois en récré. L'important, c'est pas forcément de faire du sport, mais c'est de bouger. Parce que si on bouge pas, notre corps, on va développer certaines maladies, on va être pas forcément bien mentalement, on va développer des douleurs un petit peu qui vont s'installer sans trop savoir pourquoi. Donc l'idée, c'est vraiment leur donner envie de bouger pour qu'ils prennent conscience que s'ils ont un corps qui est fort, un corps qui est entretenu, on peut mieux se sentir dans la vie de tous les jours. Beaucoup d'élèves n'aiment pas le sport parce qu'ils se sentent mauvais, moqués, jugés ou rejetés. Comment faites-vous pour éviter ces situations ? Pas toujours facile. Je ne tolère pas du tout la moquerie entre les humains en général. Donc j'essaye vraiment, la moindre chose que je peux entendre, c'est de rebondir dessus en fait. Alors des fois on va le tourner à la rigolade et je retourne la moquerie contre la personne. Et des fois il va se rendre compte que c'est pas très agréable. À d'autres moments, il va être puni en fait parce que c'est quelque chose qui n'est pas tolérable. Après les élèves, c'est vraiment au quotidien en fait, c'est un travail vraiment au quotidien, que ce soit en classe, en EPS, dans la cour. Donc en fait c'est aussi un travail d'équipe. Tout seul on peut pas non plus changer le mental des élèves, on peut pas leur imposer quoi que ce soit. Donc voilà, c'est un vrai travail d'équipe et c'est surtout de les rassurer, de les valoriser tout le temps. Donc la moindre petite victoire, la moindre petite réussite, j'essaye de le souligner et de montrer qu'ils ont pu le faire et que tout s'est bien passé. Le midi, vous proposez du cross-training à l'UNSS. Quel est le principe ? Alors le principe, l'UNSS c'est du sport en plus que les heures de PS. Le cross-training, moi j'en fais depuis 4 ans, donc du crossfit. Et je l'ai proposé à mes élèves parce que justement ça leur permet de bouger de manière différente. Donc c'est-à-dire que le cross-training ou le crossfit, c'est un mélange de l'haltérophilie, donc un travail de force, un mélange de cardio et un mélange de gymnastique.
donc on fait pas avec les barres parallèles, etc. Mais il y a beaucoup de mouvements de gymnastique et les 3 combinés permettent de développer l'entièreté du corps. Donc on va pas cibler que faire de la pousse avec les bras et on va avoir des gros bras, etc. Ou alors faire que des jambes. Non, on développe tout le corps parce que c'est hyper important et on développe aussi le muscle cardiaque qui est encore plus important que le reste. Que si ça fonctionne pas, ça va être un peu compliqué. Donc voilà, on fait ça sous forme beaucoup de jeux, parce que mes élèves aiment bien ça, en équipe, pour justement qu'ils puissent toujours s'entraider. Et aussi, j'ai initié des petits entraînements communs avec les profs, les surveillants et les élèves. Et du coup, ça permet aussi de faire du sport tous ensemble et de casser certaines barrières qu'on peut avoir avec les adultes. Mais vous faites que à l'UNSS ou vous faites aussi avec vos élèves en classe? Oui, effectivement, j'en fais dans les deux. C'est les créneaux du UNSS, je fais que du cross-training. Et en EPS, sur certaines séquences, oui, je propose selon les classes et les niveaux. Parce qu'on manque aussi beaucoup d'installations dans mon établissement. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire partout, n'importe quand. Donc, c'est facile. Vous dites que la reconnaissance de votre métier est quasi inexistante dans le système éducatif. À votre avis, pourquoi ? Bonne question. Je sais pas, l'éducation nationale, c'est un grand système, c'est un grand ministère. Ça peut être parfois compliqué au niveau administratif, que ce soit dans n'importe quel métier, ça devient de plus en plus compliqué. Rien pour nous faciliter la vie. Après, le manque de reconnaissance, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de ce qu'on attend et ça dépend aussi des chefs d'établissement qu'on peut avoir, des directeurs ou autres. Mais je pense qu'il faut davantage que les chefs d'établissement ou les collègues d'ailleurs voient vraiment le côté humain. On voit les élèves, on met tout en œuvre pour les élèves, mais si on veut tout mettre en œuvre pour les élèves, il faut que les enseignants et les surveillants et autres soient bien. Et aujourd'hui, c'est pas forcément le cas tout le temps. Donc je sais pas pourquoi. Est-ce que ça vient d'une formation initiale des chefs d'établissement? Est-ce que ça vient de la formation des enseignants? Est-ce que c'est moi qui évolue aussi vers d'autres attentes? Je ne sais pas. Mais je pense que voilà, si on veut valoriser les élèves, il faut aussi que les enseignants soient valorisés. Ça va de pair. Donc c'est un gros travail à mener. Les moments que vous préférez sont lors des sorties scolaires. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? On partage un moment différent avec les élèves. On peut parler de plein d'autres choses qu'on n'a pas le temps de parler en cours. Selon les niveaux de classe, j'ai des classes, par exemple, en CAP, je les ai que 2 heures par semaine. Les 6e, on les a 4 heures. Donc en fait, c'est des élèves qu'on connaît pas beaucoup et des fois, dans nos cours, on ressent des choses et on sait pas pourquoi ils agissent comme ça. Donc les sorties scolaires, ça permet de parler du quotidien, peut-être des petites problématiques qu'ils rencontrent en dehors, de savoir leurs passions, etc. Et en fait aussi de les valoriser après par la suite. Et aussi parce que moi je trouve ça super cool, mais vous trouvez ça super cool les sorties scolaires, non ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de développer le secourisme dans votre établissement ? Alors j'ai connu le secourisme il y a 5 ans, quand moi-même j'étais en faculté de STAPS, donc pour devenir enseignante. J'ai passé des diplômes de secouriste et je me suis dit que c'était hyper important de le faire parce qu'au quotidien on peut se retrouver face à des situations qui sont dangereuses, des situations auxquelles on doit réagir rapidement. Du coup j'ai progressivement passé mes diplômes pour être formatrice et là ça me paraît une évidence que les élèves soient formés dès le plus jeune âge en fait pour pouvoir réagir. On sait jamais chez vous, vos parents, il leur arrive quelque chose, vous n'avez pas de frères et sœurs ou vous êtes tout seul ou vos camarades de classe à l'intercours ils sont tout seuls. Enfin voilà, ça peut nous servir à n'importe quel moment de la vie, surtout quand on s'y attend pas. Et pour justement diminuer le stress qu'on peut avoir, c'est de se former. Et je trouve que voilà, c'est hyper important dans le parcours d'un élève, même d'une personne lambda, d'un citoyen, devrait avoir une formation de secourisme. Avez-vous une anecdote à nous raconter avec un élève ? J'en aurais trop, je crois. En fait, le métier d'enseignant, ça se vit au jour le jour, tous les jours. Il y a plein de situations, plein d'expériences qui sont hyper cool. Moi, ce que j'aime voir, c'est pas des anecdotes, c'est voir les sourires des élèves quand ils repartent d'une séance. C'est ça, madame, c'était trop cool aujourd'hui. Et voilà, voir qu'ils se sentent bien et qu'ils repartent pas justement avec le moral dans les chaussettes. Voilà, moi, ça, c'est gagné et c'est mieux que les anecdotes encore. Merci à Tatiana Piejac pour toutes ces informations sur le métier de professeur d'EPS. Pour retrouver toutes les émissions réalisées par la classe de 5e F du Collège Condorcet en atelier scolaire avec Radio Aléo, rendez-vous sur le site radioaléo.fr.